Hello à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Alors vraiment je dirais dans un cadre très intimiste, hein, vraiment dans mon intimité, dans un partage de cœur à cœur avec mon petit chat. Euh, une période un petit peu mouvementée ces derniers temps et je pense que ma tête en dit long et qu'il n'y a pas besoin de mots pour traduire la fatigue et le contre-coup des derniers jours, même si je dirais qu'il n'y a rien qui, sur le plan physique pur et dur, aurait pu expliquer un contre-coup comme ça prouve bien que quand on nettoie au niveau émotionnel, il se passe des choses. Voilà. Et d'ailleurs, voilà, il y a vraiment le corps qui a parlé. J'ai un super beau bouton de fièvre qui a fait éruption sur ma bouche. J'avais envie de partager cette vidéo, alors vous ne vous rendez pas forcément compte du laps de temps qui s'est passé entre ma dernière vidéo et celle-ci, parce que quand j'ai une patate d'enfer, j'ai tendance à avoir plein d'idées comme ça qui jaillissent, qui surgissent, et ça m'arrive de faire plusieurs vidéos en même temps. Et puis là, il y a eu un petit temps, pour pas dire un bon temps d'intériorisation, parce que il y avait plein de questions, il y avait un gros, je dirais, comme un vide au niveau de la fréquentation du cabinet. Il y a eu plein de questions, il y a eu des fermetures de ma part aussi, où j'ai vraiment bloqué des créneaux horaires parce que je participais à des formations et donc évidemment dans ces cas-là, il faut les déplacer et c'est sur plusieurs jours et je peux évidemment pas assurer les consultations dans le cabinet. Donc il y a eu plein de prises de conscience qui se sont faites, qui ont monté en revenant des vacances de Noël. Et puis il y a eu une sorte d'accouchement, je dirais, de ces prises de conscience dans une des formations où on a pas mal, évidemment beaucoup travaillé même sur le corps, puisqu'il s'agissait de formation en kinésiologie. Alors ça fait des années et des années hein, que, que j'entendais la personne que j'ai toujours considérée comme un maître, qui m'a appris plein de choses, et notamment la psychobiologie quantique. Et elle disait toujours, l'intelligence est dans le corps, l'intelligence est dans le corps. C'est évidemment des mots qu'on retrouve un petit peu partout. Et j'en avais de plus en plus conscience, en fait, hein, à chaque séance, que ce soit avec elle ou à travers mes formations. Mais je crois que j'avais pas touché à ce point euh, la justesse de ces mots-là. Et en fait, j'ai eu une bonne leçon, je dirais, aussi bien au niveau de mon ego spirituel, je dirais, à la noix, que, qu'au niveau justement de cette compréhension qui est descendue dans le corps et qui a vraiment été waouh. Il y a plus de mots finalement pour les décrire. Alors, je m'explique, déjà, ça a commencé parce que, vous savez, en tout cas ceux qui me connaissent, savent que j'ai déménagé à Montauban, donc j'ai vraiment changé de région, hein. Je suis passée d'abord de l'Équateur, en retour en région parisienne pendant 3 ans, au choix de nous installer avec mon époux en Tarn-et-Garonne. Alors madame, elle fait beaucoup de bruit, hein, parce que elle a le nez cassé, elle va peut-être courir un peu ma voix. Euh, et, et c'est vrai qu'hormis le changement radical entre Paris et l'Équateur, où je m'attendais évidemment à un changement complet de culture, hein, voilà, hein, j'allais à l'autre bout du monde, il n'y avait pas de surprise. Euh, et ça a été une expérience évidemment très très riche. Euh, Quand je suis rentrée en région parisienne, bon, pareil, la région parisienne, pour moi c'était du pareil au même, d'autant plus que j'ai jamais eu entre guillemets ce snobisme parisien de dire ah t'habites trop loin, il me faut le passeport, ou je suis pas vaccinée pour aller en région parisienne, ce qui m'énervait copieusement quand j'entendais certains de mes amis parisiens me dire ça quand je suis rentrée en région parisienne. Mais pourquoi? Parce que moi je suis née en région parisienne, donc forcément c'est pas quelque chose que j'avais coutume de dire. Et je me suis rendu compte en fait en arrivant à Montauban, j'étais pleine de peur de me dire finalement est-ce que je vais rencontrer des personnes sur la même longueur d'onde, avec les mêmes histoires, avec les mêmes
voilà, je vous dirais que mon ego spirituel a certainement utilisé le mot, les mêmes vibrations, les mêmes compréhensions, patati patata. Évidemment, c'est tout l'ego. Et évidemment, quand on se pose ce genre de peur, ben, puisque nos croyances, elles créent notre réalité, et que ben, j'ai rencontré ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il m'a été donné la possibilité de faire un remplacement dans un établissement scolaire parce que Covid aidant, et il y avait énormément de demandes. Et donc, pas aidant d'ailleurs, évidemment, hein, ça dépend pour qui. Et quand je suis arrivée dans une école, une toute petite structure à taille humaine avec des gens très sympas, mais quand j'ai commencé à échanger avec des collègues là-bas, qui m'ont dit, bah, mais moi, ça fait plus de 20 ans que je suis là, ou d'autres, bah, moi, ça fait 15 ans, je me disais, mais, non, mais pour moi, c'est pas possible, quoi. Puis, évidemment, moi, je suis plutôt du genre, on va dire, instable, qui a besoin tout le temps de bouger, de chercher un endroit qui serait potentiellement, potentiellement mieux. Donc ça me paraissait complètement hallucinant et impossible que d'être capable de se poser si longtemps. Et quand moi j'ai expliqué que ben voilà mon parcours de vie un petit peu, j'ai rencontré en face des réactions. Mais à ton âge, tu as eu 1000 vies en une vie. Alors c'est vrai que je me suis souvent dire que j'ai eu plusieurs vies dans ma vie. En tout cas dans cette vie-ci. Alors j'ai pas eu l'impression d'avoir 1000 vies, mais au moins trois quatre, hein, entre mes changements professionnels, entre mes changements de lieu de vie, etc. et mes choix. Et cette différence, à un moment donné, je me suis dit, bah, si tu rencontres ça, c'est parce que quelque part, ça te gêne et ça te fait pas, ça te fait ton immobilité. Et, et à un moment donné, j'ai eu peur, c'est-à-dire que je me suis dit, mais est-ce qu'un jour, je vais me sentir vraiment bien à ma place, quelque part? Est-ce que c'était le bon choix de venir ici? Et ce qui a été très, très, très drôle, très fort, c'est que le jour où je suis arrivée dans mon groupe pour poursuivre ma formation euh, en kinésiologie, bah, je suis tombée sur une de mes petites collègues du groupe hein, qui est tombée sur cette mobilité, cette instabilité même. Hein. Et je lui dis, bah oui, c'est drôle que tu tombes là-dessus parce que effectivement, euh, c'est quelque chose que j'étais en train de partager en voiture en venant. Hein. J'avais une bonne heure de route pour venir. Et je sens bien que c'est quelque chose qu'il faut que je dépasse. Et j'ai compris intellectuellement que l'extérieur, c'est le reflet de mon intérieur. Donc, si je rencontre des choses qui me font peur ou du jugement, c'est certainement des choses que je ne veux pas avoir chez moi. Et je suis vraiment venue dans une dynamique en me disant, bah, tu vas passer une journée super avec des gens qui forcément te ressemblent parce que tous ceux que tu rencontres, c'est des gens qui ont des vibrations en commun avec toi. Et donc, et c'est d'autant plus drôle que ce jour-là, il y avait une nouvelle qui avait intégré le groupe parce qu'elle avait commencé son parcours ailleurs. Et dans la similitude, j'ai trouvé que c'était un joli clin d'œil, c'est qu'elle avait grandi elle aussi en région parisienne et elle était très bien installée où elle a décidé d'élire domicile dans la même région depuis au moins 15 ans, je crois, de mémoire, 16 ans exactement. Donc je me suis dit, ben voilà, évidemment, c'est un beau clin d'œil de l'univers parce que finalement, quand on est bien à l'intérieur, on est bien partout. Voilà, donc ça, c'était la première prise de conscience qui m'a amusée. Et puis la deuxième, bah, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. C'est aussi prendre conscience que derrière ces peurs de ne pas trouver sa place par rapport aux autres, et il y avait toujours ce souci qui revient en permanence, en fait, depuis des années, que je travaille sur une problématique de jumeaux perdus. D'ailleurs, j'ai écrit un article il y a de nombreuses années là-dessus, et ça m'arrive encore d'avoir des gens qui m'appellent sur cette problématique. À un moment donné, la personne qui animait la formation a testé les corps pour savoir qui devait passer avec qui. Et évidemment, je suis tombée sur une personne qui a grandi avec un jumeau. Et, et ça m'a fait rire la résonance parce que ce soit en cabinet, en formation ou n'importe où, quand on commence à travailler de corps à corps, on rencontre toujours des gens qui ont une résonance énorme avec notre histoire, des sujets sur lesquels on lutte encore. Et, euh, et vraiment un bel enseignement qui a été violent pour le coup, hein, mais je sais aussi que sous des dehors où je peux être très douce avec les autres, je suis pas toujours douce avec moi-même et cette violence, elle m'a été envoyée d'ailleurs par cette personne à un moment donné, qui dans la séance, quand on est tombé, et je vais évidemment pas raconter son histoire parce que ça lui appartient, mais quand à un moment donné on est remonté en récession d'âge,
Il a eu des réactions très vives en disant: «Ah mais il y en a marre de travailler encore là-dessus». Alors moi, ça me parlait parce que ça fait des années que le jumeau perdu, il me revient tout le temps. Et c'est le problème qui me fait mettre dans une illusion de séparation par rapport aux autres, de différence, etc. Donc ça m'a vraiment parlé. Et puis ça m'a permis de comprendre que bah, j'étais loin d'être la seule à me trouver voilà, différente et au contraire à toujours avoir eu des amitiés très fusionnelles, tout en sachant que la fusion, c'est la confusion. Et, et ce qui a résonné, c'est que quand on a fait l'échange enfin même avant qu'on fasse l'échange, quand on est redescendu, en fait, qu'on est sorti de la communication avec le corps, je lui ai parlé en fait rapidement certainement rattrapé par mon mental, puisqu'il faut quand même pas oublier que mes formations premières, bien avant la kinésiologie, c'est la PNL et l'hypnose, et que bien avant ça, mon premier métier, ben, c'était responsable puis directrice marketing et communication. Donc moi, les mots, ben, en tout cas, je fais toujours en sorte de faire attention parce que je sais à quel point les mots, c'est de la vibration et que ça a un impact énorme sur le corps, hein. À la base, c'est vraiment le souffle et le son et que tout est information. Donc, je sais très bien qu'on peut faire des dégâts avec des mots et néanmoins, ben, je suis certaine que parce qu'on parle toujours que de soi, j'ai certainement fait plein de projections, hein, les fameuses projections qu'on voit quand on a un superviseur. Et très rapidement, en fait, je l'ai sorti de la séance quand c'était l'heure pour faire un échange et j'ai commencé à lui parler, en fait, d'une information que j'avais rencontrée qui me semblait pouvoir lui parler, être une clé pour lui, qui était en l'occurrence le banquet de Platon avec le mythe voilà, de l'époque où nous étions avec quatre bras, quatre jambes et que les dieux nous ont coupés en deux pour chercher notre moitié, patati patata. Et sans rentrer dans ce détail-là, j'ai pris vraiment un scud énorme où il m'a dit, mais putain, mais tu m'avais emmené vachement loin, c'était super chouette, et là, mais j'en ai rien à faire de ce que tu me dis là. Là, j'ai besoin de redescendre, et puis c'est comme si là, tu me proposais de boire un café, mais là, j'ai pas envie de boire un café, quoi. Là, j'ai besoin juste de redescendre. Et j'ai pris ces mots, ces paroles avec une violence énorme, et je me suis dit, mais pourquoi je rencontre cette violence-là, quoi? Parce que cette violence, c'est forcément celle que toi aussi tu t'imposes à un moment donné. Et j'ai trouvé en même temps que c'était un cadeau qui me dise ça, parce que je me suis dit, ben, les gens que j'accompagne oseront peut-être jamais me le dire, là où, ben, d'égal à égal, hein, d'élève à élève, il a su me le dire. Et évidemment, bah, je pense que j'avais besoin de l'entendre de cette manière pour que vraiment je l'entende. Et puis toujours au cours de cette formation, bah, j'ai travaillé sur une rupture qui a été très douloureuse pour moi avec quelqu'un que je considérais vraiment enfin, comme une amie. Je parle au passé, même si elle a toujours une place de choix énorme dans mon cœur. Mais voilà, la réciproque est pas vraie, donc c'est pour ça que j'emploie le verbe au passé. Et en fait, je me suis rendu compte que sous des dehors d'ego, mais ce qui se cachait derrière cette peur d'être différente, c'était surtout une blessure énorme, une blessure du rejet, hein, qui est évidemment ma blessure numéro un, et que en pensant être différente et parfois même avec une vraie notion d'ego un peu déplacée, c'était une façon aussi moi de me protéger. Parce que bah, je pense que dû à cette gémellité perdue, je sais que j'ai toujours été dans des relations très exclusives dans mes amitiés, très belles, très profondes, mais voilà, cette fusion, confusion, que moi je ne vivais pas comme ça et qui finalement à chaque départ, que ce soit mon départ en Équateur, il y a eu une rupture très violente avec mon meilleur ami de l'époque, parce que j'ai compris plus tard, hein, avec mes expériences chamaniques et la plante maîtresse, que j'avais eu besoin de passer et de rencontrer cette violence pour que l'acceptation de cette séparation elle soit faite. Et en fait, l'autre séparation que j'ai pas compris, hein, que j'ai vraiment vécu comme du rejet, bien la clé au cours de ces 4 jours, ça a vraiment été, ben, 10 mots d'ailleurs qu'elle m'avait dit un jour, il faut pas chercher à tout comprendre. Et on peut pas toujours tout comprendre. Et là, je me suis dit, bah, voilà, c'est la clé, il faut que tu lâches. Tu n'auras peut-être jamais l'explication sur pourquoi, du jour au lendemain, elle a coupé les ponts. Maintenant, l'acceptation, c'est ce qui va te permettre de changer de ligne. Parce que tant que tu résistes, hein, c'est ce que je dis toujours, bah, ça persiste et cette douleur, elle persiste. Et on le sait, la vie, hein, on est sur une terre polarisée, donc ben, il n'y a jamais tout blanc ou tout noir. Et c'est dans l'acceptation qu'on peut passer à autre chose. Et c'est en passant justement
dans cette posture d'acceptation qu'on peut rencontrer d'autres amitiés. Comme par hasard, bah voilà, j'ai su vraiment mieux accueillir la puissance du groupe et surtout du corps, puisque ce qui nous a été demandé à un moment donné au cours de ces 4 jours consécutifs, ça a été de faire une séance en fait sans mots. Et moi, j'ai trouvé ça super puissant parce que là où mes séances, elles peuvent durer en général 2 heures, en 40 minutes, c'était OK. Et j'avais des clés énormes. Et en fait, en sortant de l'exo, j'ai dit, mais c'est génial cet exercice. Et ça m'emmène beaucoup plus vite que quand je me laisse embarquer par les mots, le mental, etc. Et quand j'ai dit au formateur, mais c'est génial cet exercice, bah, elle s'est éclatée de rire en disant, c'est marrant parce que c'est souvent les gens qui parlent le plus qui trouvent l'exo génial, là où ceux qui parlent peu, ben ouais, c'est ok, ça leur change pas de leur routine, quoi. Et voilà, ça a été voilà, une leçon d'humilité, une belle leçon aussi. Euh, et puis, toujours dans cette posture d'humilité, d'acceptation, une fois de plus, je me suis rendu compte que entre ce qu'on avait dans le conscient et dans l'inconscient, il y avait un monde, il y avait un fossé, quoi. Euh, pour entrer encore plus dans mon intimité, j'ai une grand-mère qui a 99 ans, ce qui est quand même incroyable, avec toute sa tête. Par contre, elle marche plus, elle voit plus. Et la vie, c'est quand même devenu une souffrance pour elle, hein. Donc tous les jours, même si c'est tout sauf une personnalité plaintive, elle commence maintenant à dire de plus en plus, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Et je sais pas en fait ce qui la retient, quoi. Je sais pas, je pense que c'est nous, évidemment. Très souvent, elle m'a dit, j'ai peur de vous faire souffrir. Et moi, ma grand-mère, ça a toujours été une grande figure d'attachement et de sécurité. Quand j'ai commencé à travailler sur moi, sur mes premières séances avec une psychanalyste que j'aimais beaucoup, elle m'avait dit souvent les enfants ils rêvent que leurs parents meurent et ils ont une peur terrible de ça. Et moi, c'était quelque chose que je rencontrais avec mes grands-parents. Alors mon grand-père, ça fait longtemps que je l'ai perdu. Ma grand-mère, elle est toujours là et voilà, on a un contact très très proche toutes les deux. Et en même temps, consciemment, je me disais, ben, moi aussi, je lui souhaite de partir. Et plusieurs fois, je lui dis, ne t'inquiète pas pour nous, notre vie, tout va bien. Et on sait que voilà, tu seras toujours là quelque part. Parce que tu seras dans notre cœur. Et ça, c'était du conscient. Et il y a encore l'émotion qui monte. Je me suis rendu compte, en fait, en travaillant sur le corps, toujours dans cette ambiance d'unité, de séparation, que ça m'était très, très douloureux en réalité. J'ai appris en fait la veille du dernier jour qu'elle avait fait un mini AVC, qu'elle avait une paralysie faciale voilà, qui avait fait suite à cet accident. Et quand j'ai appris la nouvelle, en fait, je l'ai très très mal pris. J'ai été complètement envahie par l'émotion. Alors évidemment, je l'ai utilisé hein, comme je vous propose de le faire très souvent, et notamment dans ma vidéo, nos émotions, nos alliés. Mais néanmoins, j'ai senti que ça m'envahissait, quoi. Et c'est facile de parler de l'acceptation quand on n'est pas devant. Et je me suis dit, tu vois, ça fait des mois et des mois, si c'est pas plus même, hein, qu'elle nous dit j'aimerais partir et que consciemment, je disais, mais oui, bien sûr que tu peux partir. Et je comprenais pas d'ailleurs pourquoi elle partait pas. Parce que je me dis, on devrait pouvoir choisir. D'ailleurs, les grands maîtres, on dit bien qu'ils savent exactement quand ils vont partir. Ils peuvent choisir jusqu'à l'heure et le jour de leur mort. Et je me dis, forcément, on la retient. J'ai pris conscience en étant face à cet accident qu'elle avait fait, euh, à quel point mon inconscient il n'acceptait pas en fait la séparation. Et Dieu sait pourtant que la mort c'est quelque chose pour laquelle j'ai des croyances incroyables et, et mon don de passeur d'âme fait que qu'évidemment j'ai presque envie d'employer le mot conviction, qu'il y a quelque chose que le corps physique, ça n'est qu'une enveloppe et que l'âme, elle continue à faire son chemin. Et néanmoins, ça m'a mis face à la projection de la douleur, de l'absence et de la séparation en fait du corps physique. Et là, je me suis dit, non, t'es pas du tout dans l'acceptation en fait. Et
la personne qui m'a accompagnée par rapport à ce travail, quand je lui ai dit, bah voilà, je voudrais vraiment être dans l'acceptation, quoi, de ce départ, de l'idée de ce départ, elle m'a dit, bah, tu sais, la mort, c'est la vie, quoi, hein. Et, et elle me l'a dit avec beaucoup de tendresse, hein, attention. Et je me suis marrée, en fait, dans mes larmes en me disant, bah oui, t'as raison, hein, la mort, c'est la vie, effectivement, ça fait partie de la vie, la mort. Et quand on a débriefé et que on a compris à quel point c'était pas mes croyances vis-à-vis de la mort, l'arrêt, etc., mais vraiment cette idée de transformation du lien. Et encore une émotion énorme qui m'envahit et je me suis dit, ben voilà, c'est vraiment en lui permettant d'exister, cette émotion, que ça va te permettre d'aller vers une acceptation de ce qui se passe, de ce qui est, et peut-être toi aussi, lui permettre aussi de lâcher, de lâcher cette dimension de la matière. Et en fait, ce que j'ai trouvé super joli quand je suis rentrée dans ma voiture ce soir-là, c'est que j'ai allumé la radio et il y avait une chanson. Et c'est une chanson qu'on mettait à fond la caisse quand mon père m'emmenait au collège. Alors ça remonte, hein. Et on la chantait et on était mais comme des fous à la chanter. Et mon père et moi, on avait ce truc en commun, c'est que et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi, quand on a une chanson qu'on aime, on est un peu monomaniaque. Et il n'y a que cette chanson qu'on met en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et c'est une chanson qui me rend vivante, quoi. Et là, je me suis mariée dans la voiture parce que mon père, je l'ai perdu en 2013 et qu'il fait toujours partie de ma vie, il est dans mon cœur. Et le deuil, il est fait. Aujourd'hui, je suis capable d'en parler sans pleurer. Et ce qui a été génial dans la voiture, c'est que d'un seul coup, je me suis mis à rire, je me suis mis à chanter. Je dis, bah oui, t'as raison, la vie, elle continue. Et j'ai vu vraiment un beau clin d'œil qu'on est tous reliés, quoi. Et que c'est vraiment l'acceptation de cette séparation du corps physique. Voilà, voilà pour aujourd'hui, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Et ce qui fait que voilà, je suis dans un truc où là, je suis dans l'acceptation que ces 4 jours, ils m'ont bien remué et que ces 4 jours, ça a été la promesse aussi de super belles rencontres. Et voilà. Et j'ai pas trop envie d'en dire plus. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Et puis à très bientôt. Je vous embrasse.